Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir l'optique indispensable à avoir et celle qui va m'accompagner sur tous mes voyages et tous mes projets. C'est parti! Alors dans cette vidéo, je vais te parler tout simplement de l'optique 24-105 mm. Alors, à savoir que cette optique, je pense que tu as l'équivalent chez toutes les marques. Moi, j'utilise du matériel Canon et depuis toujours, j'ai eu un 24-105. Tout d'abord, j'ai eu le 24-105 EF, F4 pendant des années. Ensuite, je suis passé à la gamme hybride. Donc, j'ai eu le 24-105 RF toujours en F4, qui est l'optique qui m'a accompagné vraiment sur tous mes projets parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis. Avant de parler de celui-ci, que je vais mettre un peu de côté, parlons déjà du compromis 24-105 mm outre l'ouverture. 24, ça te permet quoi? Ça te permet d'avoir un grand angle. Et c'est très souvent le type de grand angle qu'on va utiliser dans le cinéma, dans beaucoup de plans. 24 mm, c'est vraiment génial. Ensuite, forcément, tu peux aller de 24 jusqu'à 105. Donc, tu as toute cette gamme d'optique en soi que tu vas pouvoir utiliser pour tes photos ou tes vidéos. On a le 24, alors forcément on a le 25, le 26, le 27, bien entendu, mais on peut voir 24, le 35, on peut voir le 50, on peut voir le 70, le 85 et le 105. Donc là on parle d'optiques qui sont très souvent utilisées, des optiques à focale fixe, donc on a le 24 mm, le 35, le 50, 70, je crois qu'il n'y en a pas, des 85, et les 105, est-ce qu'il y en a 105, je pense pas, je crois que c'est 135 qui est au-dessus. Bref, on a quand même quelques optiques ici qui sont assez utilisées très souvent. Donc, quand tu vas utiliser ce genre d'optique, tu imagines qu'en fait, en une seule optique, tu as un compromis qui est quand même fabuleux. Tu veux faire du portrait, tu te mets à 50 ou à 80, c'est top pour du portrait, 85. Ensuite, tu veux faire un peu du paysage, tu te mets à 24. 24, génial. Alors c'est sûr que tu n'as pas un ultra grand angle, on ne peut pas tout avoir. Mais ça, c'est pas mal. Tu vas aller zoomer un petit peu parce que tu vas aller chercher des éléments un peu lointains, prendre des moments de vie sans trop qu'on te voit. Boum, tu vas jusqu'à 105 mm. Donc pour moi, cette optique, c'est le meilleur compromis parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir à côté? Tu vas pouvoir avoir dans les optiques qui zooment comme ça, outre les focales fixes, mais qui pour moi ne sont pas des compromis parfaits pour tout avoir d'un coup. Tu vas avoir au-dessus forcément le 70-200 mm qui va te permettre de plus zoomer, mais pourtant, tu vas être bridé à 70. 70, tu es au-delà de 50 quand même, alors que 50, c'est l'outil, en fait, l'objectif qu'on va utiliser quand même pour du portrait très souvent. Et donc, pas de grand angle ici. Ok, tu vas zoomer plus, mais pas de grand angle. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir la possibilité de zoomer de 2 fois plus, 105 à 200 pratiquement, ou est-ce que c'est mieux de zoomer une fois moins, enfin 2 fois moins, mais d'avoir quand même un grand angle derrière? Moi, à choisir, si je devais vraiment choisir une des deux optiques, même si j'adore le 70-200 mm 2.8, par contre le 2.8, je choisirais quand même le 24-105, même si j'aime beaucoup le 70-200 2.8. Et ensuite, qu'est-ce que tu as en dessous de ce type d'optique? Tu vas avoir le 15-35 mm. Top, ok, donc tu as 15 jusqu'à 24, donc tu peux faire du très 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 grand angle pour du paysage et puis après tu n'as que de 24 jusqu'à 35. Donc si tu veux zoomer, là tu ne pourras pas zoomer du tout. Donc c'est la raison pour laquelle cette optique pour moi, c'est le top du top que je te conseille pour avoir une seule optique. Si tu devais avoir une seule optique, c'est ça. Alors très souvent, on va me dire, oui mais alors moi j'hésite entre le 24-105 qui ouvre à F4, donc si tu as une ouverture à F4, ça veut dire que tu captes quand même pas mal de lumière, mais bon, F4, c'est pas incroyable. Mais il existe le 24-70 à 2.8. Et là, tu vas me dire, ah bah oui, moi je préfère ne pas avoir 70 à 105 mm, mais être en 2.8, que avoir le 70 à 105 et être en F4. Alors ça, c'est un choix à faire. Très honnêtement, alors, l'ouverture, elle va te permettre quoi? De gagner plus de lumière, donc de moins monter dans tes ISO si besoin, et aussi d'avoir une plus belle profondeur de champ. C'est vrai. Pour la profondeur de champ, très honnêtement, moi j'ai fait plein de portraits ici à 85 ou à 105 mm à f4. Si tu arrives à être assez proche du sujet et que ton fond se décroche vraiment, tu auras une profondeur de champ qui est vraiment quand même très très belle avec ce type d'optique. Donc pas d'inquiétude vraiment sur le côté profondeur de champ, honnêtement, on n'est quand même pas déçu. Ensuite, il est vrai que en basse lumière, si c'est
la nuit, le matin très tôt ou en coucher de soleil, le fait de shooter à f4, ça te permet d'avoir moins de lumière. Bon, donc maintenant, à toi de choisir si tu préfères 24-70 f2.8 ou 24-105 f4. Et moi, je partirais plutôt sur ça, quitte à avoir dans ma poche un 50 mm 1.8 un peu d'entrée de gamme qui va lui te permettre par contre de capter beaucoup plus de lumière et de répondre à des demandes de manque de lumière le matin, la nuit, etc. Et donc, je préférais, moi, très honnêtement, avoir deux optiques, un 24-105 f4 et un petit 50 mm f 1.8 de côté ici au cas où, que avoir qu'un 24-70 de 8 et ne pas avoir le 70 à 105 parce que je trouve que c'est ultra intéressant pour beaucoup de scènes. Maintenant, qu'est-ce qu'il est sorti? 24-105 de 8. Donc la question ne se pose plus, est-ce que tu veux un 24-70 de 8 ou un 24-105 f4 parce qu'il existe le 24-105 en 2.8. Alors oui, ici le budget n'est pas le même. Là, je crois qu'on est sur une optique qui avoisine les 2000 €. Il y a quand même pas mal de promos maintenant puisque ça est sorti, donc tu peux les toucher même neuf à peu près à 1500 €. Alors que là, on est sur une optique qui est neuve, absolument, qui vient à peine de sortir et donc qui va coûter, je ne me trompe pas, 3500 € à peu près. Donc oui, on n'est pas du tout sur le même budget, ça je te l'accorde, c'est vrai. Maintenant, l'avantage avec cette optique, il y a des avantages et des inconvénients, on va essayer de les voir ensemble. C'est que pour moi, avec ça, tu peux tout faire. Donc là, tu ne te poses plus la question de la basse lumière ou quoi. Alors oui, ça ouvre pas un 1.4, il ne faut pas déconner non plus, mais 2.8, c'est quand même génial. Donc là, 24-105, 2.8, tu prends ça sur n'importe quel projet, tu n'as aucun souci. Moi, pour ma part, j'avais tourné une vidéo où j'avais tourné un projet entier avec un 24-105, un projet de BMX. C'est une vidéo que j'avais mise sur mon ancienne chaîne YouTube. Je pourrais te mettre le lien aussi. N'hésite pas à aller la voir. Et tout est filmé avec ça et tu peux voir qu'on peut tout faire avec ça. Canon m'avait prêté cette optique avant de l'avoir pour moi, pour mon voyage en Éthiopie, pour un shooting photo de tribu. À 98%, je pense, j'ai utilisé cette optique et le reste, la seule optique que j'ai utilisée en plus, c'était mon 15-35 mm pour des scènes de très grand angle, donc j'avais besoin que celle-ci ne peut pas me permettre de faire, bien entendu. Mais sinon, j'ai fait tout un shooting photo avec ça. 24 quand j'avais besoin un peu de paysage, de mettre plusieurs personnages, et puis après, je pouvais aller zoomer jusqu'à 105 mm à 2.8, ne pas être battu en basse lumière. Donc ça, pour moi, c'est le Graal absolu à avoir, parce que tu peux tout faire. Alors maintenant, parlons un peu des points positifs, un peu des points négatifs, en l'ayant testé un petit peu, même sans l'avoir testé trop longtemps. Déjà, bon, le prix, on en a parlé. Déjà, ça peut être un point négatif, je peux comprendre. Maintenant, au niveau investissement, au lieu d'acheter 12 objectifs, tu achètes ça et tu peux faire plein de trucs avec. Ensuite, le poids. Alors, on est sur une optique, ici je crois qu'on est sur une optique à 700 grammes à peu près. Et là on est sur une optique à 1,4 kg. Donc on est 2 fois plus lourd. Tu vois aussi qu'il est, si je regarde bien, pratiquement 2 fois plus haut, d'accord, que celui-ci. Alors celui-ci aussi, attention, il va s'ouvrir. Donc à 105 mm, il est grand comme ça. Ok ? Donc il n'y a pas une énorme différence en taille. Aujourd'hui par exemple, les nouveaux 70-200, les anciens 70-200 RF s'ouvrent comme ceci chez Canon, donc ils sont un petit peu plus hauts quand il est ouvert, mais les nouveaux 70-200 RF qui viennent de sortir, qui sont en blanc et en noir aussi, visuellement ont la même tête que ça aussi, ils ressemblent un peu plus à celui-ci, et l'avantage, alors ou pas, c'est ce côté où ça s'ouvre. Forcément, une optique qui est constamment soit ouverte comme celui-ci, enfin vraiment où il n'y a pas la possibilité d'ouvrir et de fermer, au niveau place dans le sac, forcément, ça prend plus de place. Je suis d'accord, c'est vrai que le 70-200 RF qui s'ouvre et qui se referme, ou ce 24-105 qui s'ouvre et qui se referme, forcément, c'est beaucoup plus compact dans un sac, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a l'avantage au niveau de la taille, forcément, l'inconvénient, on va dire, au niveau de la taille, sauf que même si ces deux optiques sont pleinement tropicalisées, tu imagines bien que quand tu fais une photo avec ceci ouvert, s'il y a du vent avec des poussières, elles peuvent quand même rentrer. Donc, côté négatif maintenant de celui-ci ainsi que le 70-200 qui s'ouvre et qui se referme, parce que les poussières peuvent quand même rentrer, et le fait souvent de faire ça, ça fait des appels d'air et les poussières rentrent et restent bloquées à l'intérieur. Alors que celui-ci, il n'y a pas ceci.
tu as ta bague qui est juste ici. Et donc, quand tu vas tourner ta bague, eh ben, il n'y a rien qui bouge sur l'optique. Ok? Donc ça, forcément, déjà, on ne parle plus de poussières qui vont rentrer aussi facilement que sur ce 24-105. Donc forcément, eh ben, au niveau taille, je comprends que ça soit potentiellement un frein, mais honnêtement, en fait, comme je viens de te dire, si tu prends que celui-ci dans ton sac, ben, honnêtement, c'est incroyable. Après, si tu n'as pas les moyens de prendre celui-ci, tu peux prendre que celui-ci. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années. J'ai eu le 24-105 EF et ensuite RF pendant très longtemps avant que celui-ci existe. Et j'étais parfaitement convaincu. C'est juste que là maintenant, ça me permet d'être en 2.8. On a une optique aussi qui est un petit peu plus stabilisée. Alors déjà, la stabilisation de celui-ci, je crois que c'est sur 5 axes, une vitesse de 5, alors que celui-ci, c'est 5,5, donc on est un peu plus stabilisé. Donc ça, c'est encore mieux. Honnêtement, je pense que la qualité d'optique est beaucoup mieux sur celui-ci que sur celui-ci au niveau du piqué. La qualité d'optique d'un 70-200 2.8 est excellente aussi, donc c'est pour moi un des meilleurs. Mais là, on est sur une qualité d'optique incroyable, vraiment. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé pour faire mes portraits en Éthiopie. C'est ça aussi, c'est la raison pour laquelle je voulais aussi cette optique. Pour optimiser au maximum la qualité de mes images entre un R5 ou R5 Mark II maintenant, parce que j'ai aussi upgradé sur un R5 Mark II. Entre ça à 45 millions de pixels et une optique absolument parfaite, honnêtement, on peut faire des photos incroyables au niveau de la résolution. Donc voilà, ce que je voulais te dire là-dessus. Le gros avantage aussi sur cette optique, c'est que tu vas pouvoir rajouter un moteur électronique ensuite, que moi je n'ai pas, mais qui fonctionne à merveille, que j'ai pu tester. Donc en fait, tu vas pouvoir le visser juste ici et le gripper juste là, avec la griffe là. Et ensuite, tout simplement, avec le bouton, tu vas pouvoir actionner ton zoom et donc zoomer et dézoomer électroniquement et donc avoir une fluidité parfaite dans ton zoom et dans ton dézoom, ce qui fonctionne, qui est génial pour la vidéo. C'est pas forcément quelque chose que tu vas utiliser pour la photo, sinon tu zoomes à la main. Mais même là, honnêtement, si tu arrives bien à zoomer toi, délicatement, tu peux déjà aussi avoir une très belle fluidité dans tes zooms et dans tes dézooms, tout simplement en le faisant toi-même avec ta main. Donc ça, c'est vraiment fantastique. On a aussi une optique avec des petits boutons qui sont rajoutés au-dessus qui vont pouvoir permettre de rajouter des réglages pour des raccourcis. Là aussi, avec ça, avec la bague qui a devant, on va pouvoir rajouter des raccourcis. Ça peut être l'ouverture, ça peut être les ISO. Donc ça, c'est à toi de voir. C'est des choses que tu peux faire en interne après avec ton boîtier. Donc honnêtement, là, on est vraiment sur une optique ultra quali. Il y a en plus la griffe, puisque c'est une optique qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus lourde. Donc on a la possibilité de poser aussi notre boîtier sur la griffe. Mais moi, très honnêtement, je l'ai utilisé pendant très longtemps juste comme ceci. Quand j'ai pris ce boîtier, j'ai même enlevé la griffe. Donc je vais te montrer. Voilà, comme ceci. En fait, tu vas débloquer la griffe ici. Tu vas pouvoir juste l'enlever. Tu vois, elle se bloque. Et tu la débloques comme ça. Et donc après, moi, je vais quand même garder. Ça, tu es obligé de le garder. Je vais le mettre juste en bas. Comme là, il y a un petit trait au-dessus pour que ce soit sûr qu'il soit dans l'axe, même si bon, ça n'a pas vraiment d'incidence. Voilà. Et ensuite, tout simplement, ça, pour pas l'abîmer, je mettrai un petit scotch dessus. C'est ce que j'avais fait, moi, en Éthiopie. Et je préfère ne pas m'encombrer avec un truc en plus. Ça doit peser peut-être, je sais pas, 50, 100 grammes. Bon, bref, c'est en plus que j'ai pas envie d'avoir. Je le mets dans mon sac à dos si vraiment j'ai besoin, mais sinon je préfère shooter comme ceci avec la main en dessous. Donc là, voilà, j'ai une optique qui est parfaite, j'ai mon boîtier qui va parfaitement aussi avec. Donc c'est à mon sens le meilleur compromis aujourd'hui si tu veux faire en photo, en vidéo. C'est absolument génial. Voilà, désolé, cette vidéo était peut-être un peu longue sur ça, mais je voulais essayer de t'exposer tout ce que je pensais de ces objectifs et surtout essayer de te convaincre de prendre ces objectifs-là parce que pour moi, c'est ce qu'il te faut, absolument, et tu ne seras pas déçu. J'ai vraiment conseillé à beaucoup de personnes quand on me demande des questions sur le choix du matériel. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos que j'ai partagées sur le choix du matériel. En description aussi, tu as tout un lien pour des formations gratuites où tu vas apprendre tout pour choisir ton matériel, les bases du cadrage, plein de choses. N'hésite pas à regarder, tu as tout ça en bas, en plus des tutoriels que je fais ici sur YouTube. En tout cas, voilà, cette vidéo a été faite pour te montrer que ça, c'est déjà fantastique. Si tu peux avoir ce type d'optique, c'est génial. Il existe aussi le 24-105 qui n'est pas en sériel, qui est un peu moins cher. N'hésite pas à le prendre. Alors cette fois-ci, je crois qu'il y aura une ouverture qui va changer, qui ne sera pas fixe à f4. Mais si tu peux avoir ça, c'est déjà très bien. Si tu peux upgrader sur ça,
c'est génial et si tu peux aller sur ça, c'est fantastique. Je te rappelle une chose, c'est que le matériel ne fait pas le photographe ni le vidéaste. Ça peut aider à faire certaines choses, ça c'est certain, mais c'est toi, je te rappelle, qui fais les photos et les vidéos. Voilà, en tout cas, merci à toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!